Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Un nouveau boucher est arrivé à l'abattoir boucherie des Prats en Abitibi-Témiscamingue. Mehdi Diri est arrivé de Tunisie avec son sarrau et ses couteaux et dès la première journée, il coupait des morceaux de bœuf prêts à placer dans les comptoirs de la boucherie. Christelle Groux et Sylvain Florent ont eu recours au recrutement international et en sont très heureux. Voici mon reportage. Christelle Groux est copropriétaire de l'abattoir boucherie des Prats. Jusqu'à récemment, la main-d'œuvre n'était pas trop un problème. On est quand même chanceux d'avoir une équipe qui est quand même relativement stable. Le problème, c'est que c'est pour prendre de l'ampleur, là, on est obligé d'ajouter des éléments là, à l'équipe. C'est pour ce volet-là de l'expansion qu'on est en train de prendre qu'on a besoin d'aller en recrutement. Le recrutement local est très difficile. On est quand même une petite entreprise, donc il n'y a pas beaucoup de mécanisation. Puis, dans notre domaine, il n'y a pas beaucoup d'automatisation non plus qui est possible là, au niveau de l'abattage puis de la découpe. Donc, c'est sûr que ça nous prend des bras, ça nous prend des gens pour nous aider. Puis, en région, on a quand même, je pense comme partout au Québec, là, mais il y a quand même une très grande pénurie de main-d'œuvre. On a aussi une compétition au niveau des salaires avec le secteur minier. Donc, on a en plus de ne pas avoir beaucoup de gens, les conditions qui sont offertes dans le domaine minier font en sorte que ça draine encore plus les candidats potentiels, là, même si des fois, c'est pas nécessairement leur métier premier d'aller travailler dans les mines quand ils voient le salaire et tout ça intéressant. Donc, on s'est tourné vers le recrutement à l'étranger. On a commencé nos démarches en 2020, puis notre travailleur est arrivé à la fin de l'année 2021. Donc, c'est long, le processus, mais en bout de ligne, je pense que vous êtes satisfaite. Là. Ça a été un long parcours, mais on est super contents. Disons que Mehdi, notre travailleur étranger, est arrivé, je crois que c'est le 20 décembre, là, qui était avec un sarrau, un couteau dans la boucherie. Pour nous, c'était un beau cadeau de Noël. Là. Puis, on a été vraiment chanceux parce que nous, on a fait affaire avec une firme externe là, pour le recrutement. Puis la personne qu'on a ciblée, qui a finalement pu arriver, là, qui a réussi à passer toutes les étapes de l'immigration et tout ça, c'est une personne qui est formée, qui travaillait dans un abattoir, une boucherie. Donc, c'est quelqu'un qui arrive avec un bagage d'expérience. On part pas de zéro. Donc, pour nous, c'est super intéressant. Le français, c'est pas sa première langue, mais il parle quand même le français. Donc, il s'est bien intégré à l'équipe. Puis, en tout cas, à date, ça va super bien. Là. C'est quand même assez récent, mais ça va super bien. Puis, je pense qu'il s'entend très bien avec les membres de l'équipe. Là. Et dans l'atelier, les gens disent que, à l'évidence, c'est pas quelqu'un qui voit un morceau de viande pour la première fois. Là. Il sait comment tailler, comment couper ça. Exactement. Ça, c'était, je vous dirais, la plus belle surprise de voir qu'il était efficace dès le jour 1 parce que c'était déjà son métier. Puis, c'est sûr que le nom des pièces ou des fois des coupes qui sont pas tout à fait la même chose, mais globalement, là, il est opérationnel. Là. Vous avez fait affaire avec l'entreprise Isatis, si je ne me trompe, et c'est un recrutement très ciblé, là, pays francophone et avec des spécifications sur la spécialité des candidats. Là. Quand on avait commencé nos premières discussions avec Isatis, on avait dit, nous, on veut quelqu'un qui ait une formation en boucherie ou qui soit quand même déjà à l'aise là, au niveau de l'abattage et de la boucherie. Puis, on souhaitait avoir un candidat francophone pour que ce soit plus facile à intégrer là, dans l'équipe. On a déjà beaucoup de défis, donc en plus, s'il y aurait eu la barrière de la langue, je pense que ça n'aurait pas été gagnant. Donc là, d'avoir une personne qui vient quand même d'un milieu francophone, ça aide. Le rythme s'est accéléré à l'abattoir et bientôt on construira de nouvelles installations. Pour l'instant, il fallait un boucher supplémentaire. Il est maintenant là. Mehdi est arrivé de Tunisie dans les grands froids, relate Sylvain Florent, l'autre copropriétaire. Bon, moins 24, moins 30, c'est des conditions hivernales, mais on vit avec, c'est le bien de l'hiver. Vous êtes assez habitué à des conditions météorologiques comme celle-là, mais vous avez quelqu'un chez vous qui l'est un peu moins, là. Oui, j'ai un travailleur étranger originaire de la Tunisie qui est arrivé le 15 de décembre. Il est parti du plus 30 à moins 30, fait que il y a une bonne adaptation.
Et puis, de voir arriver dans votre entreprise, Mehdi, comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé, là? L'intégration, c'est encore récent, là, vous allez me dire, mais l'intégration, ça va bien? Ben, c'est sûr que l'intégration se fait bien. C'est du monde qui veulent travailler. C'est du monde qui ont des compétences pour travailler aussi dans le métier. Puis on s'est quand même servi de certains organismes de la région qui aident à l'intégration aussi, là. Mais je pense que l'intégration se fait très bien, là. Et du côté compétences professionnelles, pourrait-on dire, Mehdi était déjà formé en boucherie. Oui, spécialisé en boucherie, oui. Donc, en Tunisie, il travaillait dans ce domaine-là. Là. Oui, en Tunisie, oui, ça y travaille déjà là. C'est sûr que les pratiques sont un peu différentes, mais un intérieur de ronde au Canada et un intérieur de ronde en Tunisie, c'est le même, là. Vous avez une équipe de combien de personnes au total à l'abattoir? Actuellement, on est 7 avec moi. Le reste de l'équipe, ça va bien? On a bien reçu Mehdi? Oui, c'est bon. Oui, on l'attendait depuis longtemps. On attendait de l'aide depuis longtemps aussi. Les employés étaient conscients de ça, qu'on avait besoin d'aide. Ça aide à l'intégration là, quand le monde ils en ont besoin. De toute façon, on est toujours face au même problème. Le recrutement local est très difficile. Oui, le recrutement local est très difficile. Par contre, on travaille sur des manières de pouvoir en avoir, de pouvoir former du monde en entreprise. Et Mehdi, il est chez vous de façon temporaire ou vous souhaitez qu'il soit là de façon plus permanente? Ben, c'est des contrats, c'est des visas de 2 ans, eux. Puis après ça, on regarde. On va y aller une étape à la fois. Tu sais, c'est quand même nouveau. Nouveau pour lui, nouveau pour nous autres. C'est le côté d'adaptation plus pour lui que pour nous autres. Il va une étape à la fois. Puis avec les nouveaux projets, ben, c'est encourageant de donner de l'avenir à quelqu'un. Le fait que vous ayez pu trouver quelqu'un par l'intermédiaire, je pense, de Isatis, si je ne me trompe pas, vous avez pu trouver quelqu'un francophone étant quand même d'un pays où le français est quand même d'usage assez courant, ça vous aide beaucoup, là. C'est sûr. C'est sûr. Pour eux, la deuxième langue, c'est le français. Donc, la discussion se fait quand même bien, là. Donc, ça aide aussi à l'intégration dans l'équipe, là. C'est sûr. Puis, je pense que ça aide aussi pour la personne, là, le travailleur étranger, de pouvoir communiquer plus facilement, là. Bien sûr, la vie nous pose toutes sortes de contraintes, comme le climat d'ailleurs, et hier, vous avez été obligé d'aller magasiner en ville, comme on dit. Oui, faut les adapter. Le truc pour passer l'hiver, c'est qu'il faut être bien habillé. Fait qu'il faut le faire comprendre aux autres. Faut quand même les orienter à avoir question de besoin. Là. Les autres sont pas obligés d'acheter des pantalons d'hiver non plus, là. Donc hier, c'est ça, là, vous avez magasiné des pantalons d'hiver, des vêtements chauds, là. Des combines puis des vêtements chauds. Pour pouvoir profiter de l'hiver pour eux. Il faut apprendre à profiter de l'hiver, à découvrir l'hiver. Pour ça, il faut être bien habillé. Il faut vraiment les aider pour l'intégration de ça, là. Et aujourd'hui, là, vous travaillez quoi, là, à l'abattoir? On découpe du bœuf. Hier, on a abattu, aujourd'hui, on découpe du bœuf. Puis demain, on abat encore. Merci, M. Florent. Puis là, si vous êtes d'accord, je vais parler un petit peu avec Mehdi. Je vous le passe. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, M. Mehdi, ça va bien? Ça va, oui, merci. De quelle région êtes-vous en Tunisie? La région originale de Gendoba. Par rapport à Tunis, on se situe où? C'est loin de Tunis, 1h30 comme ça. Et dans votre ville, vous avez travaillé comme boucher. Oui, c'est ça, oui. Vous aviez suivi un cours, vous avez travaillé pour une petite entreprise, une boucherie ou pour une plus grosse entreprise? Oui, j'ai travaillé dans une petite boucherie. Petite boucherie? Vous aviez suivi une formation en boucherie au préalable? Oui, j'ai fait une formation, oui, en boucherie. 2 ans, CAP. Et vous avez travaillé combien de temps à la boucherie? À la boucherie, j'ai travaillé peut-être 3 ans. Donc, vous avez facilement là, 5 ans d'expérience là, dans le domaine de la découpe de viande. Oui, c'est ça. Ici, ce qu'on vous demande comme travail, c'est semblable, par exemple, les coupes de viande sont semblables à ce que vous faisiez en Tunisie? C'est pas kiff-kiff, c'est pas pareil, mais je suis adapté. Ouais. Je comprends comment je découpe. Vous connaissez bien les morceaux de viande, les coupes, donc même si techniquement il y a des petites modifications, là, vous êtes à l'aise avec ça? Oui, je suis à l'aise, oui. Avec l'équipe, ça va bien? Oui, ils sont très gentils, très sympas, les équipes. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vous ont amené faire de la motoneige? Non, pas encore. Et justement, en parlant de neige, comment vous trouvez ça? Oui, c'est froid. C'est très froid ici. Est-ce que vous saviez que ce serait froid? Non, pas comme ça. Quand je suis venu ici, vraiment, c'est incroyable. Le froid, trop froid.
Mehdi a été recruté par l'entreprise Isatis. J'ai joint son vice-président au développement des affaires, Yves Legault, alors qu'il revenait d'Afrique. Près de 3 semaines de travail en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire pour recruter de la main-d'œuvre spécialisée qui, dans quelques mois, va arriver au Québec. Et ça, vous cherchez toujours des candidats là, qui ont une formation, au moins une formation minimale dans les domaines où votre clientèle cherche du personnel. Là. Tout à fait. Étant donné que notre firme se spécialise dans les métiers qui sont spécialisés, on cherche des gens qui ont une diplomation, l'équivalent d'un diplôme d'études professionnelles ou même d'une technique collégiale et qui ont appris un métier, de surcroît qui ont même des années d'expérience. Et ça, c'est un avantage, encore une fois, pour votre clientèle, pour les entreprises d'ici, mais aussi le fait que ce soit dans des zones où le français, la langue française a une bonne présence, donc ça facilite aussi beaucoup l'intégration de ces gens-là lorsqu'ils arrivent ici. Exactement. Nous, on opère dans des pays où le français est la langue officielle, donc les ressources ont été scolarisées du primaire jusqu'à la fin leur diplôme technique uniquement en français. Donc, lorsqu'ils arrivent au Québec, la communication avec l'employeur, avec les collègues de travail est facilitée. Et ça aide beaucoup l'intégration d'entreprise. Et un exemple précis, les propriétaires de l'abattoir des Pras en Abitibi-Témiscamingue qui ont reçu un Tunisien qui a une formation de boucher. Dans le cas de Les Pras, on cherchait un boucher de Coupe-Fine parce que c'est une entreprise familiale, une PME en région au Québec, qui est complètement intégrée, donc de l'abattoir jusqu'au comptoir, jusqu'à l'étal de viande. On cherchait une ressource qui était spécialisée en boucherie, mais qui avait la capacité de faire de l'abattage industriel ainsi que de la découpe fine et même du service à la clientèle. On a trouvé la ressource en Tunisie, donc quelqu'un qui a fait un diplôme d'études professionnelles dans le secteur de l'abattage des viandes, mais par la suite qui est allé se perfectionner dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, la combinaison des deux diplômes allait chercher les prérequis qui étaient recherchés par le client et ça leur a permis de trouver la ressource dont ils avaient besoin. Et là, on n'est pas dans une grande entreprise, l'abattoir des Pras, là. On est dans une petite entreprise familiale qui prend de l'ampleur peu à peu, bien sûr, là, mais c'est pas comparable à des Olimel, Excel d'Or ou Breton de ce monde, là. Effectivement, et c'est très bien que vous le souligniez. On parle ici d'une PME familiale où c'est vraiment conjoints qui sont les propriétaires, dirigeants et exploitants de l'entreprise. Depuis plusieurs années, on cherchait une ressource supplémentaire pour permettre de grandir, donc faire de la croissance. On était incapable, dû à la pénurie de main-d'œuvre dans la région, de trouver la ressource et on a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. Donc, de plus en plus, le recours à des travailleurs étrangers, temporaires ou permanents, est accessible aux PME et est un vecteur de croissance pour eux. Il reste toujours, M. Legault, un problème majeur, c'est que le recrutement peut être efficace. On en a la démonstration, entre autres, là, avec l'exemple de l'abattoir des Pras, mais reste que le processus, la réglementation, les règles d'entrée au pays et tout ça, ça demeure très long et très lourd, là. Le processus administratif actuellement ne suit pas la demande. Donc, le processus administratif demeure lourd, bien que les deux paliers de gouvernement tentent de faciliter l'accès à la main-d'œuvre étrangère. Entre autres, le gouvernement du Québec récemment a publié une liste de métiers spécialisés qui vont maintenant faire partie du processus simplifié de l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, on sent une volonté des différents paliers de gouvernement de simplifier et faciliter, rendre le processus plus rapide pour pouvoir accéder à de la main-d'œuvre étrangère. Mais malheureusement, on parle d'une compétence partagée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Donc, il y a deux paliers de gouvernement qui doivent intervenir dans l'émission du titre de séjour et ça crée une bureaucratie qui a une certaine lourdeur, donc ça complexifie le processus. Donc, tant mieux, bravo pour les résultats que ça donne en bout de ligne. Le chemin est quand même long et difficile pour arriver là, malheureusement, là. Le chemin est long et difficile pour arriver là. On parle quand même d'un processus qui va prendre entre 4 et 6 mois dans sa formule optimale. Par contre, pour plusieurs entreprises qui vivent actuellement la pénurie de main-d'œuvre, c'est un délai qui est acceptable parce qu'il y a des offres d'emploi qui sont affichées présentement, qui sont exposées au marché depuis 6, 7, 8 mois, voire un an et demi, et qui n'ont pas été comblées. Donc, quand on parle d'un délai de 6 mois
pour pouvoir faire venir une ressource de l'étranger versus un affichage de poste qui n'a pas reçu de réponse conséquente pendant près d'un an, c'est peut-être une solution envisageable. Et Abattoir Boucherie des Pras devra probablement très bientôt de nouveau faire appel à Isatis. Christelle Groux. Donc, oui, je pense qu'on n'aura probablement pas le choix avec le nouvel abattoir d'aller de ce côté-là, de trouver des gens qui sont formés à l'extérieur puis qui viennent travailler. Je pense qu'on n'aura pas le choix là, de réenclencher le processus dans un avenir assez rapproché. Ici Lionel Levac. Davantage de recrutement bien ciblé dans des pays francophones de surcroît aiderait assurément à résoudre le manque criant de main-d'œuvre locale. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.